que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier. Et puis surtout, je vous souhaite de passer tous et toutes une très belle année 2020. L'année de la réalisation, l'année de l'accomplissement. En tout cas, les énergies 2020, c'est un petit peu là où elles nous poussent en fait à aller s'accomplir. Donc c'est en tout, bien évidemment, hein, c'est la réalisation avec le jumeau, donc le couple sacré, mais c'est également la réalisation dans vos projets de vie, donc professionnel, social, enfin c'est la totale là sur 2020. Donc je vous souhaite à tous une année vraiment de réalisation, une année où vous pourrez être enfin vous, sans masque, sans peur d'être vous, justement, sans peur du jugement, et que vous pourrez être enfin, trouver en fait la clé de votre bonheur, voilà. Alors, on s'est arrêté du coup au niveau des tirages, là, je me suis arrêtée à fin décembre, début janvier, donc je vous avais dit que ça allait à peu près jusqu'au 31, et on avait sur la fin du mois de décembre un petit peu cette notion de vous attirer ce que vous vibrez. Donc si vous étiez dans la vibration de la séparation, c'est-à-dire le manque, la douleur, les souffrances en fait, forcément vous attirez de plus en plus, donc vous éloignez en fait votre autre surtout, hein, c'était surtout ça le message. Si vous êtes au contraire dans des énergies d'union intérieure et de confiance et de foi, forcément vous attirez plutôt votre jumeau à vous, donc vous le tirez en fait vers vous. En fait c'est tout simple, c'est simplement que votre hôte, votre jumeau ou votre jumelle vous emboîte le pas, donc plus vous avancez vous vers vous-même, plus votre jumeau avancera aussi vers vous-même. Donc voilà ce qui était sur cette fin d'année 2019, sachant qu'on avait aussi des jumeaux qui avançaient beaucoup, qui avaient envie de communiquer, on avait aussi des énergies qui étaient plutôt au niveau des chakras sacrés, donc au niveau de la sexualité, qui poussait là aussi à avancer, parce que l'attraction magnétique tout simplement se réactivait entre les deux flammes, donc ce désir et cette passion, cette envie en fait se réanimaient entre les deux, donc cette envie aussi de se voir, éventuellement de se toucher, d'avoir du contact. Donc tout ça s'est réactivé sur cette fin d'année 2019. Donc on va voir là les énergies du coup du mois de janvier. Et puis, alors sachant que là on est à 2 jours de la pleine lune, donc on va voir du coup ce que cette pleine lune aussi nous annonce, sachant que je vais vous faire une autre vidéo du coup qui sera plus focus justement sur cette semaine. Voilà. Donc allons voir tout de suite les énergies du coup de ce mois de janvier. Voilà, à tout de suite. Alors, allons voir du coup les énergies de ce mois de janvier 2020. Sachant qu'on a du coup cette pleine lune là qui est dans 2 jours. Alors je vais utiliser pour les énergies du mois de janvier l'oracle du chemin pavé d'or. Donc je vous montre la boîte. L'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Pour aller voir du coup les énergies de ce mois de janvier. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver aussi bien du côté du féminin que du masculin, tout simplement parce que vous portez en vous les deux énergies. Donc vous pouvez vous reconnaître dans le féminin, dans le masculin. Vous pouvez éventuellement associer le masculin à votre jumeau, mais attention, il ne rentre pas forcément dans ce cadre-là, hein. Donc ne prenez surtout que ce qui vibre en vous et le reste, vous le laissez. Alors, déjà, on va demander l'énergie du coup de cette pleine lune. Alors, l'énergie de cette pleine lune, c'est la sagesse. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, parce que j'ai un petit problème de lumière en ce moment. Hop. Alors, la carte de la sagesse. Alors, je ne sais pas si vous voyez en plus là derrière moi, j'ai mis 2 éléphants. Voilà, parce qu'en ce moment, je suis attirée par les éléphants. Les éléphants, ils représentent justement la grande sagesse, la mémoire aussi. La lenteur, hein, le fait, la dominante, non pas la dominante, mais plutôt, même si ça reste l'animal le plus grand, le plus gros, et qui peut finalement, qui n'a que très peu de prédateurs, si ce n'est l'être humain, hein. Donc il a une forme de dominance, mais qu'il n'accomplit que dans la douceur et dans la lenteur. Ce qui lui donne d'ailleurs et ce qui lui confère en fait sa grande sagesse. Et donc l'énergie de cette pleine lune, c'est justement cette sagesse, votre sagesse intérieure, voilà. Donc là, on est sur une pleine lune qui va vous inviter quand même un peu plus à l'introspection, à réfléchir, à avancer doucement, lentement, tout comme l'éléphant justement. Donc vous pouvez vous rapprocher justement de l'animal totem de l'éléphant, hein, pendant cette pleine lune. Donc vraiment être dans cette sagesse intérieure, quelle est
connexion à votre âme aussi, hein, connexion à votre intuition et à vos guides. Donc voilà ce que cette pleine lune là vous demande sur ce mois de janvier, donc la pleine lune du 10. Alors maintenant on va demander les énergies de l'éclipse, étant donné qu'on a une éclipse lunaire du coup. Alors, oula. Alors, l'éclipse lunaire, elle nous apporte la flamme de l'inspiration. Alors, on est sur une femme là qui est entourée de feu ou qui est portée par le feu. Moi, je la vois plutôt portée par le feu en fait. Donc, flamme de l'inspiration, c'est vraiment votre sagesse intérieure, c'est vraiment votre intuition intérieure. Le fait de recevoir des informations, le fait aussi d'être poussé à avancer par votre âme, par vos guides. Le feu, c'est aussi symbole de purification, hein. Donc ça peut être aussi de modifier totalement certains actes, certaines actions que vous posez, certains comportements que vous avez. Ça peut être une modification qui se fait là comme ça grâce à l'éclipse. Donc l'éclipse, c'est un petit peu comme une forme de, non pas de remise à zéro, mais de, comment dire, vraiment un cycle se termine et on repart sur un nouveau cycle, un peu comme une nouvelle lune en fait, si vous voulez, euh, où finalement, voilà, pour certains et certaines, il va y avoir un renouvellement en fait de vos énergies qui vont avoir directement une incidence en fait sur votre comportement, sur la manière, votre manière de parler, de communiquer, euh, d'agir aussi. Donc ça peut être en lien avec la relation ou pas du tout, hein. Ça peut être aussi là en lien avec votre quotidien en général, donc la famille, les amis, le professionnel, voilà, ça peut être un peu un tout. On a aussi avec la flamme de l'inspiration du coup et cette éclipse, hein, peut-être des révélations qui peuvent se faire euh, à travers cette éclipse aussi. Donc on est un petit peu aussi comme dans les énergies comme de prise de conscience, mais profonde, de profondes prises de conscience, des choses qui viennent vraiment de l'âme et qui vont vous apporter en effet beaucoup plus de sagesse, hein, ce que nous apporte du coup cette pleine lune. Donc on est déjà dans les énergies là de cette sagesse du coup et de cette flamme de l'inspiration. Donc soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, soyez à l'écoute de vos rêves aussi, ce que vous pouvez recevoir à travers les rêves, et soyez aussi à l'écoute des synchronicités qui se manifestent dans votre quotidien à travers vos écoutes, à travers les musiques bien évidemment, hein, parce qu'en général on a beaucoup de synchronicité dans les musiques, mais pas que. Les personnes aussi qui viennent vous parler, souvent elles ont des choses à vous donner, à vous dire qui peuvent justement vous permettre de savoir si vous êtes bien en gros sur le bon chemin ou pas du tout. Donc sachez écouter aussi ce qui vous est dit et ce qui vous est donné. Sachez prendre ce qui vous est donné. Alors maintenant, allons voir du coup, toujours avec l'oracle du chemin pavé d'or, excusez-moi, les énergies pour le féminin, le masculin et le lien pour ce mois de janvier. Alors sachant que, je suis en train de regarder mon calendrier lunaire en même temps que Sachant que nous avons du coup la nouvelle lune qui est le 24. 24 janvier, nouvelle lune, qui va être une nouvelle lune hyper importante parce qu'elle est à 22h44 et 11 secondes, cette pleine lune. Donc on est vraiment là sur la nouvelle lune, hein. Je vous parle de la nouvelle lune du 24 janvier. On est là aussi sur de belles énergies, hein, au niveau de la nouvelle lune. Allez, allons voir le féminin, le lien. Alors, hop, le féminin, le masculin et le lien. Allez, sinon, on se à l'envers. Alors, déjà, les premières cartes là qu'on a, du côté féminin, on a la carte du printemps, pardon. La carte du printemps, donc on est sur un renouvellement du côté du féminin, on est sur quelque chose qui est en train de fleurir, on est sur de nouvelles énergies, en effet, avec du coup cette éclipse aussi, ces révélations, toutes ces choses qui peuvent se manifester. Donc on est plutôt sur quelque chose, le printemps, c'est vraiment là où les fleurs vont commencer, les arbres bourgeonnent, les fleurs commencent à pousser, donc on est sur quelque chose de très beau. On est sur tout ce qui a été semé pendant longtemps et qui commence à germer.
Donc on est sur des belles énergies quand même là du côté du féminin. Du côté du masculin, on est sur une carte des émotions. Donc il y a beaucoup plus d'émotionnel en fait du côté du masculin. Alors peut-être que votre masculin justement poussé à avancer, poussé à communiquer sur le mois de décembre, il s'est peut-être laissé porter justement par ce qu'il avait à l'intérieur, sans forcément trop se connecter à son émotionnel. Et là on est plus sur une connexion pour lui, pour le masculin du coup, à des émotions qui sont profondes, qui l'envahissent, voire même qui le submergent, avec beaucoup de difficultés à les affronter, ces émotions. Du côté du lien, on a la carte de la fermeté. Donc là, on est plutôt sur une énergie au niveau du lien où il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à avancer dans la même direction, ne pas baisser les bras, faire preuve de fermeté aussi envers éventuellement les énergies négatives, énergies sombres qui peuvent tourner autour des relations. Donc on est là sur un homme qui est en train de dominer un dragon, et voire même qui lui coupe la tête là au dragon. Hein. Donc on est au dragon ou au serpent plutôt, hein, j'ai envie de dire presque. Hein. Donc bon, là on est plus sur la représentation d'un dragon quand même. Mais voilà, on est sur vraiment de la force, le courage, la force, la force même à travers l'adversité, pour justement contrer les énergies négatives qui peuvent être intérieures, énergies sombres intérieures, hein, donc vos pensées par exemple, votre manière de voir les choses, et également les énergies sombres qui proviennent de l'extérieur, donc les énergies tierces par exemple, ou toute personne qui est susceptible de ne pas vouloir que l'union se matérialise. Voilà, donc là on vous dit sur le lien, avancez main dans la main, croyez en vous, soyez ferme envers vos croyances. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens, c'est croyez en vous et ne lâchez pas. Alors, on va continuer tout de suite. Alors, du côté du féminin, on a la carte de l'abondance. Donc, on avait déjà la carte du printemps. Donc, la carte du printemps qui nous amène vraiment dans de belles énergies. Maintenant, on a la carte de l'abondance en plus. Donc, on est vraiment du côté du féminin, dans des énergies qui se posent. On est dans la douceur du côté féminin. On attire l'abondance, ou plutôt tout ce que vous avez souhaité commence à se matérialiser là avec ce mois de janvier. Donc la réussite, elle est là, elle est à portée de main. Hein. Donc vous êtes vraiment dans de très très belles énergies là sur le mois de janvier. Au niveau du masculin, on est dans un océan d'amour. Donc il baigne plutôt dans des énergies, comme je vous disais, c'est assez lourd, hein, mais en même temps, ça l'amène à aller vers un océan d'amour. Donc peut-être là, à nettoyer en fait sa vision aussi peut-être de l'amour qui enferme, l'amour en cage, l'amour passionnel, donc tout ce côté un petit peu mental, les anciennes relations qu'il a pu avoir, la manière dont ça s'est passé, les peurs qu'il peut avoir liées à l'amour, donc c'est tout ce qui est dans le côté sombre, et il arrive plutôt dans un océan d'amour, donc au contraire, là on est dans un rayonnement de l'amour, donc ça veut dire que là le masculin, il transmute concrètement les émotions négatives liées à l'amour, donc tout cet émotionnel sombre qu'il a en lui, il le transmute, il le transforme complètement pour aller vers un océan d'amour, donc vers vraiment quelque chose de très beau, de très pur. Et alors sur le lien, on a la carte de les saisons du cœur. Alors, je vous disais là, on a au premier abord en fait, alors peut-être là sur les premières semaines, là, donc déjà la première semaine qui est passée, mais je pense la semaine qui arrive aussi, on a un réveil en gros d'énergie plutôt négative, de choses plutôt sombres, qui sont en lien aussi avec le travail du masculin, de l'énergie masculine là, sur le mois de janvier. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de fermeté. Et juste derrière avec cette carte là, les saisons du cœur, on est vraiment là aussi dans une ouverture. Donc en fait on a une ouverture de tous les côtés, du côté du féminin, du côté du masculin et sur le lien. Donc on est vraiment dans des énergies qui portent là sur le mois de janvier, hein, où l'amour va dominer. Alors, on continue avec le féminin, et là on a de nouveau la carte de la sagesse, donc, qui était à la coupe tout à l'heure sur l'énergie de la pleine lune du 10, là. Donc la sagesse, l'abondance, le printemps, on a un féminin, une énergie féminine qui va assez bien quand même, hein, où on vous dit, soyez dans votre vie, soyez dans l'instant présent, voyez l'abondance qui est en train de se manifester de plus en plus dans votre vie,
Et soyez peut-être aussi, là, au niveau de la sagesse, là aussi dans l'humilité, la reconnaissance, la gratitude aussi, envers ce qui peut se manifester actuellement dans votre vie, à travers des synchronicités, ou concrètement, là, déjà, être vraiment en train d'entrer dans votre vie de l'abondance, qui est en toute chose, hein, qui peut être sentimentale, donc ça peut être lié à l'avancée aussi de votre jumeau, à des rapprochements qu'il y a eu, à des retrouvailles qui sont en train de se faire. Ça peut être aussi plus énergétique, c'est-à-dire que vous sentez aussi beaucoup plus unis. Donc cette sagesse, ça représente ça aussi, hein, c'est savoir reconnaître ce qui est en train de se passer aussi en vous. Mais ça peut être aussi, là, le printemps, l'abondance et la sagesse, ben voilà, ce qui se manifeste concrètement dans votre vie, en termes professionnels, en termes sentimentaux, qui est déjà là, qui est déjà bien présent, et aussi du coup d'être dans cette fameuse reconnaissance, gratitude envers l'univers, envers ce qu'il vous donne, mais aussi savoir faire preuve d'humilité par rapport à tout ça. Du côté du masculin, on a la carte des ailes de lumière. Donc, on est là sur un masculin qui, après sa zone sombre au niveau émotionnel, transmute pour être dans un océan d'amour et finalement prend son envol. Donc voilà, il ouvre ses ailes, c'est autant le côté spirituel, l'éveil, l'élévation qu'il est en train de vivre intérieur, mais en conscience surtout, mais aussi l'ouverture qui est en train de se faire dans la matière. Ouverture pour lui, mais aussi envers vous. Et sur le lien, on a la carte du changement. Donc on a des modifications qui se font là de manière très concrète dans la matière, au niveau du lien. Donc ça peut être au niveau de votre manière d'être l'un envers l'autre, ça peut être des retrouvailles ou un rapprochement qui se fait vraiment de plus en plus, sachant, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois en début de vidéo, qu'on a les chakras sacrés qui sont quand même très actifs depuis fin décembre. Donc en effet, ça bouge quand même, ça bouge pas mal et ça amène beaucoup de changements justement au niveau de la relation. Donc, mais par contre, pour justement que le changement puisse se manifester, il faut savoir faire preuve de cette fermeté, c'est-à-dire ne rien lâcher, ne pas prendre un chemin de traverse en gros au niveau du lien, c'est-à-dire ne pas essayer le plus possible de rester aligné dans la foi, dans l'amour envers votre autre, même qu'il soit là ou non dans la matière, hein, mais restez vraiment finalement dans ce que vous vivez à l'intérieur. On vous dit ensuite au niveau du féminin, non pas, c'est pas ça, la création spontanée et intuitive. Donc en effet, on est vraiment du côté féminin, on a que des belles énergies. Hein. Donc là, on vous dit que l'abondance, vous la manifestez. C'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez, en fait, peut se manifester à partir du moment où vous y mettez toute votre énergie, en fait, à l'intérieur. Donc là, on est vraiment dans de la création spontanée. Ce que vous désirez à un instant se manifeste à l'instant d'après. Alors ça peut être, quand je dis à l'instant d'après, c'est pas forcément dans la minute, mais ça peut être dans les heures ou dans les jours à venir. Donc on a vraiment aussi beaucoup là d'informations qui passent à travers votre âme, qui vous sont envoyées et qui vous aident aussi à être dans cette création intuitive, c'est-à-dire vraiment à l'écoute de votre intuition pour pouvoir matérialiser des choses dans la matière qui vont aussi vous attirer l'abondance. Du côté du masculin, on vous dit là le champ des rêves. Donc on est vraiment dans une ouverture. On a un masculin là à ce niveau-là en fait qui va prendre la foi, qui commence à avoir la foi, qui croit en lui, qui croit en sa volonté, en ce rêve qui peut être d'enfant ou de jeune adulte finalement, ce rêve d'amour, ce rêve à deux, ce rêve du couple idéal, si on peut dire, hein, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, qu'il a toujours eu et qu'il n'a manifestement pas eu du coup jusqu'à maintenant. Et là, on a justement le champ des rêves qui se réactive pour le masculin. Donc il se dit en fait, ce masculin, qu'il a droit à l'amour, qu'il mérite l'amour, et que finalement, si aujourd'hui il ne le vit pas, c'est simplement parce qu'il ne le décide pas ou ne se l'autorise pas. Donc là, on est dans une belle ouverture, là, qui est plus du coup sur fin janvier, une ouverture qui se fait le champ de tous les possibles, c'est-à-dire que voilà, tout est... Il a transmuté, il croit en l'amour, l'amour reprend vie en fait en lui parce que le chakra du cœur s'ouvre bien, mais s'ouvre aussi envers lui-même. C'est-à-dire il arrête de se juger, de s'auto-juger fermement, de se rabaisser. Il prend confiance en lui en fait là le masculin, ce qui lui ouvre justement aussi tout le champ des possibles. Hein. C'est-à-dire que finalement, là où avant il se disait c'est pas pour moi ou
Souvent, on a cette tendance dans les relations de flammes jumelles à voir l'autre, à mettre l'autre sur un piédestal. Et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez tendance à mettre votre autre sur un piédestal, c'est-à-dire parce que vous voyez ses qualités qu'il a en lui ou en elle, du coup, vous vous dites, bah, moi, je ne suis pas à la hauteur. Alors qu'en fait, bah, toute votre étape de compensation, tout ce que vous avez vécu, notamment pour beaucoup sur 2019, a été justement de trouver en vous ces mêmes capacités et de vous apercevoir que vous les aviez vous aussi. Et votre jumeau fait exactement la même chose en fait. Il se dit, je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il ou ce qu'elle a à m'offrir, à me donner, ou de ce qu'elle rayonne, etc. Donc il y a toujours cette différence en fait. Les deux ne se sentent pas à la hauteur de l'autre. Hein. Et là, au contraire, on a un masculin, une énergie masculine qui là commence vraiment à se dire que, bah, en fait, si il est à la hauteur, tout simplement parce qu'il reconnaît ses propres capacités, il reprend vraiment confiance en lui, là, le masculin sur le mois de janvier. Et sur le lien, on vous dit de nouveau, ne transigez pas. Donc on commence avec la fermeté, on termine avec ne transigez pas, donc vraiment, restez alignés. Les saisons du cœur sont là, elles sont en train de s'ouvrir en fait, hein, et notamment là avec cette éclipse du 10, c'est là, c'est présent, le changement arrive, donc ne transigez pas, ne prenez pas un autre chemin en fait, restez droite et alignée par rapport à ce que vous avez ressenti jusqu'à maintenant, à vos rêves aussi. On change, on passe avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Première carte là, qui vient de se retourner, qui a sauté, c'est exprimer votre amour, faites le premier pas. Donc on a la communication qui s'est quand même beaucoup ouverte déjà sur le mois de décembre, avec un chakra de la gorge qui a beaucoup travaillé, qui s'est libéré pour beaucoup. Et là on vous dit, bah, exprimez votre amour. Donc ça peut être vous, ça peut être lui. En tout cas, vous devez exprimer cet amour d'une manière ou d'une autre. Il doit vraiment être exprimé. Donc ça peut être à travers des messages, à travers un comportement, à travers des mots très concrets en face à face, peu importe la manière dont vous allez l'exprimer, mais en tout cas on vous dit exprimez-le, arrêtez de le contenir en vous, parce que ça peut avoir tendance aussi à cristalliser des émotions lourdes, parce que du coup vous n'êtes pas, entre ce que vous ressentez en vous et ce que vous matérialisez, ben, il y a une différence, et du coup ça peut vous créer des perturbations au niveau du corps, donc il est important, là aussi on vous le dit, de bien exprimer tout ça. Alors, allons voir du côté du féminin, du masculin et du lien, ce qu'on nous dit en plus. Alors, pour le féminin, pour le masculin et pour le lien. Alors, pour le féminin, on vous parle de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on est là sur, finalement, comment dire, là, vous êtes le féminin est dans de très très belles énergies qui le portent, qui poussent le féminin à avancer. Et on vous dit en fait de le rayonner, c'est-à-dire que votre enfant intérieur doit pouvoir s'exprimer. Et c'est en exprimant cet enfant, cette joie de vivre, ce bonheur, en le rayonnant, que vous pouvez retrouver l'amour. L'amour de vous-même, mais aussi l'amour de votre autre. Du côté du masculin, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on dit au masculin en fait que une fois que le champ des rêves est ouvert, en fait, il y a cette envie en fait de matérialisation, que les choses se fassent, tout comme vous, une impatience en fait du côté du masculin qui peut se manifester. On lui dit qu'il doit attendre parce que le timing divin est à l'œuvre. Donc il faut attendre en fait que les choses se mettent en place. Sur le lien, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, on vous disait fermeté, ne transigez pas, pardon. Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc, en effet, il y a bien des énergies négatives, des choses autour de vous ou en vous qui bloquent la relation, qui bloquent l'avancée finalement dans la saison des cœurs. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, attention au drapeau rouge. Alors, on a la carte. Alors, attention, en effet, ça y est.
On a la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Attention. Là, on ne vous parle pas forcément de votre jumeau. Hein, parce qu'on vous disait attention au drapeau rouge, fermeté, ne transigez pas. Donc attention, on est sur le lien, ce qui veut dire qu'il y a des personnes du passé des deux côtés qui peuvent revenir. Mais ça ne correspond pas forcément à votre jumeau. Là. On est sur des relations, des réconciliations, des personnes du passé qui reviennent, où il y a une forme de passion. Et vous avez une connexion en fait avec ces personnes, qui peuvent être des âmes jumelles ou des âmes sœurs tout simplement. Et on vous dit que c'est une relation karmique, justement. Donc vous avez eu des vies communes ensemble. C'est pas pour rien si vous vous êtes retrouvés dans cette vie. Mais attention, parce que du coup, on ne parle pas de votre jumeau, là, ou de votre jumelle. On parle d'une autre personne qui est présente sur la relation ou qui est entre vous deux. Hein. Ça peut être une personne commune aux deux jumeaux, hein, du coup, aux flammes. Mais là, qui du coup n'est pas très positif quand même, parce qu'on vous dit attention au drapeau rouge. C'est-à-dire qu'il y a des signes. Certains signes vous mettent en garde, il y a des choses qui ne vont pas, et c'est notamment avec cette personne qui revient du passé. Une personne peut-être que vous n'avez pas vue ou pas eu en contact depuis un certain temps, où il y a eu de la distance, et où là, du coup, on vous dit attention. Voilà. Ensuite, on vous dit, et donc là, les 4 dernières cartes passent plutôt du coup sur la relation, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça peut être une personne là du passé qui revient avec laquelle vraiment vous avez une connexion qui est très forte, qui s'apparente peut-être plus même à une âme jumelle qu'à une âme sœur. Hein. C'est un lien qui est très fort entre vous. Et on vous dit voilà de décider ce que vous souhaitez. Donc là, c'est pour ça qu'on avait la fermeté et ne transigez pas. Hein. C'est vraiment des énergies négatives qui sont autour de vous. Donc on vous demande de prendre une décision, en gros, entre votre jumeau et cette personne qui revient du passé. Même si vous savez que cette personne qui revient du passé n'est pas votre jumeau. Mais attention, elle est porteuse de sombre, cette personne-là. On vous dit que c'est bien, votre jumeau est bien votre jumeau. Hein, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, c'est lui. Et on vous le confirme juste ensuite avec la carte des âmes sœurs. On vous dit oui, c'est bien votre jumeau, c'est bien lui. Donc attention, parce qu'on a la présence d'une autre personne là, au milieu du tirage, hein, au milieu du lien. Donc attention de ne pas vous tromper justement au niveau de votre jumeau, de ne pas associer une autre personne comme étant votre jumeau. Faites très attention. Ça arrive assez régulièrement qui est justement la flamme jumelle et une fausse flamme jumelle, ou une âme jumelle connectée au niveau du cœur qui du coup va avoir les mêmes... va réveiller un petit peu la même passion, la même fougue en fait qu'avec le jumeau. Mais ce n'est pas votre jumeau, c'est une âme jumelle hein, ou une fausse flamme. Donc là, on vous dit par contre que la première personne, celle à laquelle vous pensiez quand on était là à parler du masculin ou au début du lien sur la saison des cœurs, c'est bien lui, c'est bien votre jumeau ou votre jumelle. Et on vous dit que oui, les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, mais là, on parle bien de votre jumeau. Par contre, je vous le redis une dernière fois, attention, on a une personne du passé qui revient, qui peut être commune aux deux, ou qui peut être chacun de votre côté, une personne voilà, qui revient dans une forme de réconciliation et qui active une certaine passion, tout simplement parce que vous avez eu des vies communes ensemble. Donc attention quand même, là sur ce mois de janvier, vous voyez, on a une petite épingle, une petite épine au milieu de tout ça, et en même temps ça rejoint quand même assez bien la fermeté, là, le dragon, hein, ce chevalier là qui est en train de couper la tête d'un dragon, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut être ferme et bien savoir ce que vous désirez. Hein. C'est la carte très bientôt qui vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ne vous trompez pas. Donc voilà ce qui se passe là sur ce mois de janvier. On va tirer des cartes conseils en dernier avec les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Je vous montre la boîte. Alors, une carte conseil pour chacun.
La première, c'est la carte de l'apprentissage, pardon, pour la féminine, où on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça rejoint l'abondance, la sagesse, l'humilité, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la création spontanée. Voilà, tirez vraiment les leçons. Appréciez aussi si vous êtes dans de belles énergies, là, si vous vous sentez bien, appréciez cet instant. Euh, pour que vous puissiez vous sentir justement plus confiant, que ça vous donne de l'assurance, hein. Quand on est dans des énergies d'abondance, qu'il y a des choses qui s'ouvrent, les portes s'ouvrent, que ce que vous désirez se manifeste. Voilà, soyez vraiment dans la reconnaissance et puis surtout faites travailler votre chakra sacré qui est le logement aussi de votre confiance et de l'estime de vous. Donc faites remonter toute cette énergie pour qu'elle puisse s'ancrer en vous, hein. Voilà le conseil là pour le féminin. Du côté du masculin, on a la carte de la bonne nouvelle. Donc là, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on peut avoir peut-être là un masculin, donc cette carte m'indique quand même que voilà, il peut y avoir un masculin qui n'est pas dans la jalousie du féminin, de l'énergie féminine, mais qui peut se sentir comme il a une phase là où il n'est pas top, pas au top en fait au niveau de ses énergies, ce qui est dans un émotionnel plutôt sombre, où il peut avoir des difficultés justement à accepter le bonheur ou le bien-être en fait du féminin, de l'énergie féminine. Donc là on vous dit voilà, acceptez en fait ce bonheur, parce que justement plus vous allez apprécier et être heureux finalement pour les personnes qui se sentent bien, donc notamment là pour le féminin, plus ce bonheur va rejaillir sur eux-mêmes. C'est aussi une carte où on a une belle enveloppe avec une colombe qui s'envole, donc on est quand même, je vois encore une notion là, de message, de communication, donc peut-être un masculin qui a besoin aussi de communiquer ce qu'il ressent, alors pas forcément dans l'amour, mais c'est une forme d'amour quand même, euh, en faisant des compliments en fait à son féminin, en le complimentant, en lui disant que ce qu'il fait, ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, est bien, il a un besoin en fait vraiment de le communiquer, c'est ce qui va lui permettre justement d'accepter pleinement ce bonheur, hein. Donc, et se réjouir aussi pleinement du bonheur que peut rayonner l'énergie féminine. Alors là, sur la carte, sur le lien, pardon, la carte qui est sortie, c'est la carte debout, où on voit un petit poulain là qui se lève, qui apprend à marcher, et on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, c'est le changement. Euh, donc en gros, vous avez là une étape quand même au niveau du lien, d'un schéma karmique, de quelque chose de karmique qui se représente à vous. Faites très attention, vous connaissez parfaitement le schéma dans lequel vous êtes en train d'entrer ou vous allez rentrer. Donc faites attention de ne pas retomber justement dans le panneau, hein, le drapeau rouge là. Faites très attention et donc on vous dit debout, hein, marchez, avancez, vous êtes guidé dans le passage vers la nouveauté, ce qui rejoint le changement. Donc voilà, alors je vous montre quand même la carte. La carte en dos de deck, c'est la carte de l'attente, où on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc voilà, vouloir les choses intensément, c'est-à-dire bien les ancrer en vous, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, et c'est ce qu'on vous dit sur le lien. Décidez exactement de ce que vous désirez, notamment par rapport à cette fameuse personne qui revient dans la vie des jumeaux, hein, et c'est les deux côtés, ou alors c'est une personne qui est commune aux deux qui revient. Donc voilà, ancrez bien ce que vous voulez dans votre corps, c'est-à-dire ne plus être dans l'attente, mais être dans le savoir, hein, c'est-à-dire que vous savez ce que vous désirez, pour que justement, vous n'êtes plus dans l'attente, hein, vous n'êtes plus dans des énergies d'attente, c'est-à-dire d'attendre que quelque chose se manifeste. Au contraire, vous savez, c'est déjà en vous, et donc du coup, c'est la clé justement de votre réussite et de votre bonheur et de l'accomplissement ensuite de la relation. Donc voilà, donc on a un mois de janvier qui est riche quand même en énergie, plutôt douce du côté féminin, plutôt alors une grosse phase émotionnelle du côté masculin, mais qui le guide vers des choses plus légères, plus douces, et surtout une grande ouverture de conscience et du champ de tous les possibles et de s'autoriser à vivre l'amour. Sur le lien, c'est pas négatif, par contre attention parce qu'on a voilà un petit bloc là au milieu. Et où vraiment il faut faire attention parce que c'est un schéma que vous connaissez, vous devez faire très attention de ne pas retomber dedans. C'est un schéma qui vous appartient à vous, c'est-à-dire que c'est votre karma personnel à chacun. Donc faites très attention de ne pas tomber dans le panneau. Et puis là, voilà, sur la fin, on vous dit que oui, votre jumeau est bien votre jumeau. Voilà.
Donc de très belles énergies pour ce mois de janvier. Voilà. Mais écoutez, alors là, je pense que ce drapeau rouge, là, pour beaucoup, il peut se manifester peut-être plus après la pleine lune, là. Dès qu'on va sortir les énergies de la pleine lune, c'est peut-être à ce moment-là que peut se manifester ce fameux drapeau rouge, hein, ce schéma karmique, cette personne du passé qui revient. Donc voilà, attends, et puis bon, la réconciliation, on pouvait aussi la voir dans le sens des rapprochements qui se fait quand même entre les deux flammes actuellement et qui continue. On en parle un peu moins parce qu'on a un gros bloc qui est lié au karma, mais en fait, vous êtes déjà dans cette phase de réconciliation entre le masculin et le féminin. Donc voilà, bah écoutez mes belles flammes, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée, un très beau mois de janvier, une belle pleine lune. Pensez à purifier vos pierres durant cette pleine lune. Et puis je vous retrouve très vite là dans une vidéo du coup pour focus en fait sur cette semaine, pour voir ce qui se passe. Voilà, donc je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite.